Certains acteurs du football camerounais demandent la suspension de Samuel Eto'o à la FIFA et à la Confédération africaine de football. Nous en parlons dans cette vidéo. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les acteurs du football camerounais parmi lesquels le général Pierre Semengue, Faustin Donke, Henri Mbala Ongolo, Guibaï Gatama, Sophia Kwemo, Joseph Fetieux, Mas Komé et François Kwedem demandent la suspension de Samuel Eto'o. On vous lit la lettre qu'ils ont envoyée à Gianni Infantino, président de la FIFA, et le docteur Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football. Objet, devoir d'exemplarité à la FECAFOOT. Le 9 août 2023, la Confédération africaine de football a annoncé dans un communiqué publié sur son site l'ouverture d'une enquête contre le président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o Fils, pour des comportements inappropriés. La CAF donnait ainsi suite à des demandes écrites venant de plusieurs parties prenantes du football camerounais qui se résument à deux principaux griefs: le trucage et la manipulation des matchs orchestrés par le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o Fils, et la signature par ce dernier d'un contrat de brand ambassadeur à titre personnel avec la société de paris sportif OneXBet. Ces deux actes posés par M. Samuel Eto'o Fils sont pourtant totalement proscrits par le code d'éthique de la FECAFOOT et le code d'éthique de la FIFA qui ont prévu des sanctions pouvant aller jusqu'à la suspension à vie de toute activité liée au football assortie d'une amende. Depuis 11 mois, avec une confiance totale dans l'indépendance et l'objectivité du jury disciplinaire de la CAF chargé d'instruire et de juger cette affaire, les acteurs et parties prenantes du football camerounais attendent un verdict. À ce stade, ils savent que les auditions ont été menées puisque certains d'entre eux ont déféré à une convocation de ce jury devant lequel ont été déposées l'ensemble des preuves authentiques et authentifiées soutenant les graves accusations portées par les acteurs du football camerounais contre M. Samuel Eto'o Fils. Il s'agit notamment de l'audio d'une conversation entre M. Samuel Eto'o Fils et le président du club Victoria United, M. Valentin Cohen, enregistré en janvier 2023, dans lequel sont dévoilés les arrangements par une promotion de ce club en première division. L'audio en question a été authentifié par la société britannique spécialisée Heardshot et le certificat d'authentification présenté au jury disciplinaire lors de sa session de juin 2024. Victoria United a effectivement accédé en première division au terme de graves manipulations des résultats des matchs impliquant les arbitres et de sanctions disciplinaires iniques infligées à des clubs concurrents. L'annonce par M. Samuel Eto'o Fils lui-même sur ses comptes Facebook et X de la signature en mai 2023 d'un contrat à titre personnel de brand ambassadeur avec la société de paris sportif OneXBet et les publications régulières de promotion de paris avec le code Papa Eto'o. Toutes ces publications ont fait l'objet d'un constat d'huissier, fort heureusement, puisque M. Samuel Eto'o a par la suite supprimé de ses comptes toute référence à ce contrat à titre personnel de brand ambassadeur avec OneXBet. Mise à la disposition du jury disciplinaire, en plus des reportages des chaînes de télévision camerounaises présentes à la cérémonie de signature. Reportages dans lesquels M. Samuel Eto'o explique lui-même les raisons de sa décision d'être brand ambassadeur de OneXBet. L'annonce de l'ouverture d'une enquête conformément au statut et règlement de la Confédération africaine de football a réjoui les auteurs des dénonciations en quête d'exemplarité pour les dirigeants sportifs, tout autant que le temps d'attente anormalement long pour rendre la sentence les inquiète. Les faits et les preuves sont si confondants et si accablants qu'une si longue attente cache mal des interférences destinées à assurer une impunité totale à M. Samuel Eto'o Fils. Les acteurs du football camerounais ont tout de même une assurance, l'engagement depuis mars 2021 du président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a œuvré pour une confédération africaine de football alignée sur des standards mondiaux de management et de morale pour qu'il ne reste dans le football que des personnalités exemplaires qui partagent les valeurs que véhicule ce si beau sport: éthique, équité, fair play et respect. Dans cette quête d'exemplarité indispensable à la construction de la fierté africaine,
Nul ne peut se situer au-dessus de la loi, tel qu'a affirmé avec force et pertinence le président de la CAF, Dr Patrick Motsepe, au cours d'une interview diffusée sur France 24 le 24 avril 2024. C'est le lieu de rappeler que M. Samuel Eto'o-Fils est actuellement sous le coup d'une condamnation à une peine de prison assortie d'un sursis de 22 mois pour fraude fiscale prononcée par un tribunal espagnol le 20 juin 2022. Selon les statuts de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o est sous le coup d'une inéligibilité au poste de président de la FECAFOOT, la sanction étant intervenue en cours de mandat, comme l'a confirmé la sentence du tribunal arbitral du sport numéro 2022-A-9277 du 15 août 2023. Malgré cela et la saisine de la FIFA par les acteurs et les parties prenantes du football camerounais dans une précédente lettre ouverte, M. Samuel Eto'o-Fils continue de diriger illégalement la Fédération camerounaise de football avec la complicité des membres du comité exécutif de la FECAFOOT. In fine, une saison de football catastrophique est en train de s'achever au Cameroun et personne ne peut présager de ce que pourrait être la prochaine si des clarifications ne sont pas effectuées sur la morale du principal dirigeant de la FECAFOOT et sa légitimité à conserver son poste. Une chose est cependant certaine, de nombreux acteurs établis depuis plusieurs décennies sont en train de quitter le football à cause des exactions qui ont cours depuis 2 ans. Notre devoir est d'appeler à la responsabilité du président de la FIFA, M. Gianni Infantino, et du président de la CAF, Dr Patrick Motsepe. Yaoundé, le 3 juin 2024. Ont signé ce document Général Pierre Semengue, président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, Faustin Donke, premier vice-président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, Henri Bala Ongolo, président de l'association des clubs de football amateurs du Cameroun, Guiba Gatama, membre suspendu du comité exécutif de la FECAFOOT, Safia Kwemo, membre suspendu du comité exécutif de la FECAFOOT, Joseph Fetieu, membre démissionnaire du comité exécutif de la FECAFOOT, Max Comé, délégué suspendu à l'Assemblée générale de la FECAFOOT, François Kwedem, délégué à l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Cette lettre a été envoyée à Gianni Infantino, président de la FIFA, et M. Patrick Motsepe, président de la Confédération africaine de football. Il s'agit là de quelques acteurs du football camerounais qui ont décidé de porter à l'attention des responsables de ces différentes instances, notamment la CAF et la FIFA, les différents faits qu'ils reprochent à Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football. Rappelons que ces acteurs-là, pour la plupart, sont suspendus du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, notamment Guiba Gatama, Safia Kwemo. On a également le délégué Max Comé qui a été suspendu de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Dans cette lettre, on peut remarquer que les membres accusateurs ou alors les accusateurs reviennent avec les mêmes faits qui ont été reprochés à Samuel Eto'o lors de son audition à la CAF, notamment trucage et manipulation des résultats et des matchs et signature à titre personnel avec une entreprise de paris sportifs, notamment OneXBet. Ces faits d'ailleurs qui ont été reprochés à Samuel Eto'o du côté de la CAF et il se demande pourquoi la sentence dure autant avant de tomber. Dans les prochains jours, on aura certainement la sentence de la CAF et on aura peut-être une réponse de la FIFA ou de la CAF quant à cette sortie de ces acteurs du football camerounais. En attendant, Samuel Eto'o reste toujours président de la Fédération camerounaise de football. Il continue à gérer les activités du football camerounais, les activités dont il a la charge en tant que président de la Fédération camerounaise de football. N'hésitez surtout pas à donner vos avis sur cette affaire en commentaire, sur cette lettre en commentaire. Likez la vidéo, partagez avec vos proches. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt.